Je vous présente mon projet pour 2026 et dont la nature est imaginer un futur ou un monde lointain de machines, de véhicules, de vaisseaux et de structures architecturales. J'aimerais que ce soit spectaculaire, riche, chargé, gothique, baroque, des formes qui attirent l'œil avec du détail, des symboles et une vraie identité. Ces formes improbables seront réalisées principalement à l'échelle miniature 28-32. J'aimerais que ce soit aussi spectaculaire, surchargé, lourd, un travail sur le volume ou la masse, la structure et les détails précis. Je veux obtenir des constructions denses, des accumulations, de la monumentalité et une lisibilité plastique. Je veux un univers fictionnel, sans récit mais immersif, un monde d'ailleurs qui n'existe pas, mais auquel on pourrait croire, sans narration héroïque ou épique. Et d'ailleurs, je ne veux pas d'armes sur mes constructions. Chaque création porterait sa propre cohérence et devrait se suffire à elle-même. Sur ces constructions seront montrés par exemple des ornements avec une cohérence dans les formes, les motifs, les matériaux et les méthodes de transformation. En termes de références et de culture visuelle, il y a bien sûr Léonard de Vinci, dont tout le monde connaît les inventions futuristes. Il y a aussi Jules Verne, qu'on ne présente plus, très connu pour ses romans d'aventure mêlant science, exploration et imagination. Tolkien pour son world-building extrêmement poussé dans Le Seigneur des Anneaux, des langues inventées, des histoires sur des millénaires, des cartes détaillées, une mythologie complète. Wim Delvoye, qui lui n'est pas connu mais que j'ai découvert dans Beaux-Arts Magazine pour son rapport à la machine, au baroque, à la démesure et à l'objet monument. Il expose partout dans le monde, en France, à Paris, à la Galerie Perrotin ou au Louvre de Lens. La TTA, la Terran Trade Authority, une inspiration importante pour les illustrations de vaisseaux et l'idée d'un univers présenté comme un dossier, un manuel, une archive. Chris Foss, un illustrateur qui crée des illustrations de vaisseaux, qui crée des volumes avec une certaine énergie visuelle. Warhammer 40K bien sûr, et surtout les sorts de bataille pour le côté gothique, la machine cathédrale, le sacré intégré au design. David Lynch est une influence importante pour l'atmosphère, le rythme lent, le silence et la manière de laisser des zones floues sans tout expliquer. Dune principalement pour son esthétique lourde, étrange et monumentale, où la machine, le sacré et le pouvoir se mélangent sans être clairement expliqués. Grégoric pour ses conversions sur YouTube et en particulier l'idée de Knight Cathedral, chevalier cathédrale, comme inspiration directe pour pousser l'architecture gothique sur les machines. Dan 12, aussi sur YouTube, pour l'approche libre du scratch build et les matériaux détournés. Et enfin Al 236 pour l'approche narration, ambiance, le ton posé et la manière de parler d'image et de référence. En ce qui concerne la méthode de fabrication, la fabrication repose principalement sur le scratch build, la conversion et le détournement de matériaux. Les objets sont construits à partir d'éléments hétérogènes, objets du quotidien, éléments de nail art, pièces issues de maisons de poupées, impression 3D. Aucun élément ne sera utilisé tel quel. Chaque composant est recoupé, modifié, déplacé, intégré dans une logique formelle précise. L'impression 3D est utilisée comme un outil ponctuel, jamais comme un raccourci. Les pièces produites sont systématiquement retravaillées. Je souhaite une cohérence entre les éléments. Oui, c'est un enjeu central.
Les objets doivent donner l'impression d'appartenir à un même langage plastique, sans effet de collage arbitraire ou d'assemblage opportuniste. Étant donné que je ne sais pas dessiner, j'utiliserai parfois des Lego comme base de lecture des volumes. Ce ne sont pas des objets finis dans mon univers, mais des outils pour explorer les formes. En ce qui concerne le processus et je dirais la temporalité, c'est un travail qui est volontairement lent. Les objets sont retravaillés par strates successives, par accumulation, par couche, parfois sur de longues périodes. Le temps est une composante essentielle du projet. La répétition, le retour sur les formes et la modification progressive des objets qui participent pleinement de leur construction et de leur sens. Il faut présenter des objets finis, définitifs, aboutis. Pour ce qui est de la préparation, je cherche des items en fonction des différentes vidéos et des différents tutos que j'ai pu regarder.